Bonjour les amis, vous avez vu, j'ai mis à nouveau le t-shirt Thanos pour faire cette vidéo. Bon, en fait, je l'avais un peu paumé, je l'ai retrouvé, et tout heureux de l'avoir retrouvé, j'ai décidé de faire une vidéo, donc, avec ce t-shirt. Alors, une vidéo Actu du Geek, mono-sujet, et oui, en fait, je vais partir encore, vous allez dire, avec mon épouse 3 jours, et oui, on va profiter, hein, l'été, je vous dis, je profite un peu plus, et donc je pars 3 jours pour me balader avec mon épouse, et donc j'ai dit, ah, je vais pas faire de vidéo. Et puis, il y a un sujet qui est tombé, là, aujourd'hui, un petit sujet, parce que je ne veux pas faire de sujet technique approfondi, je ferai ça plutôt la semaine prochaine. Et donc, eh bien, ce petit sujet m'a intéressé parce que effectivement, j'entends encore des choses et d'autres qui ne me correspondent pas tout à fait, qui pour moi ne correspondent pas tout à fait à la philosophie et à la vérité du moment concernant la PlayStation vis-à-vis de Xbox. On a entendu, effectivement, on a vu les chiffres de vente de la PS5 arriver et en comparaison, bien entendu, les chiffres de vente de la Xbox Series X et S. Et comme d'habitude, on entend la douce musique revenir comme quoi la PS4, Xbox One, rappelez-vous, la PlayStation était supérieure en termes de vente à Xbox et c'était, voilà, que ça allait se reproduire, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais cette fois-ci, il y a quand même d'autres raisons que ça et je vais m'en expliquer. A tout de suite. Alors non, je ne suis pas un fanboy de Xbox comme certains voudraient me faire passer. D'ailleurs, j'ai toujours expliqué, j'étais plutôt PlayStation avant, j'ai eu toutes les PlayStation, toutes les PS, jusqu'à la PS5 en l'occurrence, et j'ai découvert l'univers de Xbox plutôt tardivement, puisque j'ai découvert avec la Xbox Series X, imaginez, et avec le Game Pass. Mais j'aime bien prendre du recul avec les, on va dire, toute l'actualité du JV et avec les chiffres, et j'aime bien donner mon avis avec un peu plus de recul, et donner les raisons pourquoi on a ces chiffres-là, selon moi. Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle pour PlayStation. On a vu, effectivement, ils ont dépassé la barre des 10 millions de PS5 vendus. Bah écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça prouve que, malgré que les jeux coûtent quand même 80 € en dématérialisé sur leur site, c'est-à-dire en téléchargement, eh bien ça se vend encore, c'est-à-dire que les exclus PlayStation et puis d'autres jeux, bien entendu, se vendent très très bien et poussent cette console à être achetée, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça pousse le physique, ça pousse donc l'amélioration des consoles, ça pousse également les jeux encore en boîtier, par exemple, en boîte. Mais il y a plusieurs raisons de cette différence entre les ventes qu'on a sur la PlayStation et les ventes qu'on a sur la Xbox Series X et S. Je vous rappelle, Xbox Series X et S, on est actuellement plutôt autour de 6 millions d'unités vendues. Donc un peu plus que la moitié, mais on n'est pas à 10 millions effectivement. Oui, mais il y a 3 raisons à ça. La première, pour moi, c'est le passif, c'est-à-dire l'héritage. Et oui, on regarde les deux consoles Xbox Series X et S, je fais un groupe, et la PS5, elles héritent de leurs aînés, en particulier la PS4, PS4 Pro, Xbox One X et de leur passif. Et on peut dire ce qu'on veut, l'héritage quand même de la PS4 et PS4 Pro est un peu plus flamboyant. Ça ne veut pas dire que les jeux sont meilleurs, ils sont différents, les exclus étaient très narratifs effectivement, mais en termes d'image, je parle bien en termes d'image, c'était un peu plus flamboyant côté PS4, PS4 Pro en l'occurrence. Regardez le dernier jeu qui est sorti quand même, la dernière exclue qui est sortie, alors la dernière c'est pas tout à fait vrai, c'est Ghost of Tsushima. Quand même, pour une fin de vie, entre guillemets, de console, PS4, PS4 Pro, c'était quand même plutôt superbe comme jeu. Bon, fin de vie, c'est faux, puisqu'on a appris maintenant qu'on a Horizon Forbidden West, et même probablement God of War Ragnarok, ou le nom qu'il portera, qui sortira également sur la PS4, PS4 Pro. Mais c'est pour montrer quand même que, voilà, les jeux étaient vraiment magnifiques. Alors, il y a des très très beaux jeux également côté Xbox One X, je ne le nie pas, mais voilà, ils avaient plus d'aura côté PlayStation. Et donc, la PS5 en a hérité. Donc la PS5 a un fort héritage de la PS4, PS4 Pro, et ça a beaucoup aidé à son lancement. Le deuxième facteur, et sans doute le plus important, c'est effectivement la stratégie. Et oui, la stratégie est maintenant totalement différente. Et je m'étonne que les commentateurs du JV n'aient pas appuyé là-dessus pour expliquer cette différence. C'est-à-dire que la stratégie d'aujourd'hui de Xbox n'est plus de vendre de la machine. Alors, ils veulent vendre de la machine. S'ils en avaient vendu 12 millions par rapport aux 10 millions de la PS5, je pense que bien entendu, Phil Spencer s'en serait un peu vanté. Mais ce n'est pas son but premier. Son but premier était effectivement d'offrir une belle machine Xbox Series X et même la S pour les joueurs qui vont jouer sur 4K, et la S, on va dire plutôt sur 1080p ou 1440p, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de servir le Game Pass et le xCloud.
je l'ai dit depuis très très longtemps, vous êtes nombreux d'ailleurs à le dire aussi, et oui, c'est la stratégie de Phil Spencer de Xbox de Microsoft. Et donc les studios Xbox vont servir cette stratégie-là, le Game Pass, avec les jeux Day One dans le Game Pass. C'est totalement différent de la stratégie de PlayStation qui, pour le coup, avec les studios Sony, doivent sortir des jeux, effectivement, des jeux de leur studio, mais qu'ils vont vendre directement pour la PS4 et PS5. Côté Xbox, on a le Game Pass, le xCloud, on peut aussi bien faire marcher les jeux. Alors, effectivement, le Game Pass, il y a encore un peu des différences, mais sur PC que sur console. Et même avec le xCloud, on n'a pas besoin de carte graphique. On peut faire marcher ça, en théorie, hein, c'est le début, bien entendu, mais sur les portables, sur les desktops, et aussi sur les mobiles et sur les tablettes, un peu partout. Côté PlayStation, les jeux qui sortent Day One, les nouveautés exclues PlayStation, ne peuvent sortir que sur PS4, PS4 Pro, PS5 et bientôt que sur PS5. Donc PlayStation doit vendre des machines, ce qui n'est pas une obligation absolue côté Xbox. Xbox doit vendre des Game Pass. Donc cette stratégie définit tout. C'est normal qu'effectivement qu'on ait un peu cette différence. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont par exemple des PC, ils vont pas acheter une Xbox série X ou S puisqu'ils auraient la même chose ou quasiment la même chose avec une Xbox série X ou S. Et il y a même des joueurs qui jouent peut-être sur mobile ou sur ordinateur portable ou tout ça, qui vont utiliser le xCloud et qui n'ont pas besoin de Xbox série X ou S, pour l'instant en tout cas. Alors que de l'autre côté, si vous êtes joueur PlayStation, vous avez besoin d'une PS5 voire d'une PS4, PS4 Pro. Et le dernier facteur, et non des moindres aussi, c'est le présent. Et oui, le présent, j'ai parlé du passé, j'ai parlé effectivement de la stratégie, mais le présent est très important. Pourquoi? Eh bien parce que Xbox, il faut reconnaître, ont pris un peu de retard par rapport à PlayStation. On regarde la PlayStation, en l'occurrence la PS5, il y a quand même pas mal d'exclus qui sont dessus. Alors pas énormément, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties, qui sont assez intéressantes, dont certaines exclusives PS5, mais quand même assez peu, il faut noter quand même qu'elles sont assez peu nombreuses, mais quand même il y a des exclus qui sont sortis, qui vont alimenter la machine. Côté Xbox, il y en a quand même un peu moins, il faut être tout à fait honnête. Et du coup, eh bien effectivement, la machine démarre un peu plus lentement, car les joueurs regardent le catalogue. Game Pass, effectivement, il y a pas mal de jeux, mais en termes de nouveautés, il y en a pour l'instant un peu moins. Ça va démarrer, je vous l'ai dit, plutôt fin 2021, 2022, ça va vraiment démarrer. Côté PlayStation, ils ont déjà démarré un peu plus en avance. Donc le bilan pour moi il est clair, c'est pas la même stratégie, le passif compte et le présent compte aussi, et ça explique pourquoi il y a une différence en termes de vente de machines. On verra dans le futur, mais pour moi cette différence risque de rester jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le Game Pass, c'est la stratégie Xbox, Microsoft, et que le Game Pass n'a pas besoin forcément, alors, sur un téléviseur 4K c'est quand même mieux, mais n'a pas besoin forcément d'une console Xbox Series X par exemple pour être alimenté. Vous pouvez jouer au Game Pass sur PC et bientôt pourquoi pas sur mobile, PC portable et j'en passe. Donc avant de nous quitter, la semaine prochaine je parlerai du FSR versus DLSS. Alors j'ai eu des vidéos très intéressantes d'un abonné, Olivier, que vous connaissez bien. J'ai eu également des vidéos d'autres sites qui ont fait des comparatifs. On va enfin pouvoir analyser ces comparatifs ensemble, ça c'est intéressant. Et je vous parlerai également d'un jeu indé, et oui un jeu indé fait par un abonné de cette chaîne, qui l'a fait en plus hors de son temps de travail. C'est pas sa spécialisation, c'est pas son temps de travail, c'est pas son travail, non il l'a fait à côté, un peu comme moi pour la chaîne YouTube, donc c'est un passionné. Eh bien écoutez, au début j'étais un peu sceptique, j'ai dit envoie-moi le jeu, donc il me l'a envoyé, il m'a dit si tu peux en parler, si ça t'intéresse. Et bien effectivement le jeu est très très bien, et oui j'étais très surpris, le jeu est très bien, je vous en parlerai la semaine prochaine, je vous montrerai un peu les images, et j'espère qu'on sera plusieurs à participer, à l'aider à progresser dans son jeu, et pourquoi pas à financer une partie de son jeu, j'en parlerai, puisqu'il veut le mettre sous Steam, et vous verrez les images, c'est quand même assez intéressant. Alors vous attendez pas non plus à du God of War Ragnarok par exemple, il est tout seul à faire ça hors de son temps de travail, mais vous verrez le résultat est quand même assez spectaculaire je trouve, pour quelqu'un qui fait ça entre guillemets en amateur, et donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!